Bonjour et bienvenue pour la première vidéo JoJo de la semaine de la rédemption. Si vous n'êtes pas au courant, cette semaine je vais poster une vidéo par jour, donc un coup une vidéo SNK et un coup une vidéo JoJo à 13 h. La vidéo d'aujourd'hui est une vidéo un peu spéciale car pour une fois, je vais donner mon avis. Oui, la vidéo d'aujourd'hui est donc une vidéo où je vais donner mon avis et c'est pour cette raison que vous avez absolument le droit de ne pas être d'accord avec moi. Et c'est pour cette raison que l'espace commentaire existe sur YouTube, donc je compte beaucoup sur vous. Aussi, vous avez lu le titre de la vidéo et donc vous connaissez déjà le sujet. Et c'est pour ça que je vous demande tout simplement d'écouter la vidéo jusqu'au bout et de ne pas écrire un commentaire comme ça sans rien avoir écouté. Bref, je vais vous expliquer tout ça dans quelques minutes. Bonjour à tous, je suis Diosama et aujourd'hui on se retrouve pour la seconde vidéo de la semaine de la rédemption. Avant de parler directement de Echoes, on va parler de son manière de stand, à savoir Koichi. Koichi est un très bon personnage de la partie 4, qui a pour particularité d'être le plus faible de son groupe, mais malgré ça, il reste un personnage très attachant et très intéressant, et c'est normal. Quand tu le compares à Josuke, Okuyasu ou même Jotaro, qui sont des monstres en puissance, Koichi a quand même malgré tout réussi à tirer son épingle du jeu et nous montrer que oui, malgré sa faiblesse, il peut être un excellent personnage principal qui est lui aussi du côté de la justice. Et c'est ça le mot important avec Koichi, la justice. Là où Josuke possède une justice un poil violente et Okuyasu possède une justice... en vrai, est-ce qu'il sait qu'est-ce que c'est la justice ? Enfin bref, Koichi possède une justice plutôt pacifique, et il veut à tout prix résoudre les problèmes sans utiliser la violence, et c'est donc pour ça que son stand est aussi faible. Alors, à ce moment de la vidéo, vous devez penser que si je trouve que le stand de Koichi est décevant, c'est parce qu'il est faible. Sauf que non, pas du tout. Si j'ai fait cette sorte d'introduction, c'est justement pour montrer que s'il possède un stand faible, c'est parce que justement, il n'en a pas besoin pour sa propre justice morale, et que donc, son stand lui correspond bien. Enfin, jusqu'à un certain moment. Echoes est donc un stand extrêmement rare car il s'agit d'un stand évolutif, et pour le coup, il y a uniquement 2 stands évolutifs dans JoJo, sauf erreur de ma part bien entendu. La première fois que l'on voit son stand est la forme 0. Sous cette forme, il est juste un œuf et il sert tout simplement à rien. Il est juste là pour nous montrer que Koichi a enfin eu un stand et que c'est bon. Il va enfin pouvoir commencer à apporter lui aussi la justice à Morio. Ensuite, nous avons eu l'acte 1. Avec cette forme, Echoes est capable d'écrire un effet sonore sur n'importe quoi pour ainsi faire le bruit. Du coup, s'il écrit boom par terre, eh bien il y aura un bruit d'explosion. C'est donc un pouvoir très faible, mais pourquoi pas ? Koichi l'utilise d'une très bonne façon, et puis surtout, il s'agit de la première forme de son stand. C'est donc tout à fait normal qu'il soit faible. À ce moment-là, on peut justement espérer que Echoes devienne de plus en plus puissant, et heureusement, Echoes ne va pas nous décevoir. Après cela, Echoes passe à l'acte 2, qui est vraiment selon moi le meilleur pouvoir du stand et accessoirement le moment où le stand possède un potentiel de dingue. Cette fois-ci, si Echoes écrit un bruit, eh bien au lieu que le son soit reproduit, c'est l'effet du son qui va être fait. Par exemple, pour reprendre notre exemple de tout à l'heure, si Echoes écrit le mot boom, eh bien si l'adversaire touche le mot, une explosion aura lieu. On est donc passé d'un stand plutôt faible qui fait uniquement du bruit à un stand qui est capable d'attaquer ses adversaires, mais surtout capable de créer des pièges, ainsi que de carrément changer la structure d'un objet. Car oui, si Echoes écrit le mot Boeing sur un rocher par exemple, eh bien la personne qui tombera dessus pourra rebondir sur la roche. En plus de ça, le stand possède maintenant une portée de 40 mètres. 40 mètres, c'est juste énorme. Grâce à ça, il peut poser des pièges un peu partout pour soutenir ses alliés, et en plus de ça, eh bien il peut faire du repérage. Vous l'aurez compris, Echoes Acte 2 est selon moi un très bon stand, qui, malgré le fait qu'il soit en soi assez faible, eh bien il compense toute sa faiblesse en étant incroyablement utile. Malgré son handicap, il reste l'un des stands possédant l'un des meilleurs potentiels de tout le manga. Mais c'est là que tout part en vrille. Echoes Acte 3.
Après avoir vu l'acte 2, on peut imaginer que l'acte 3 pourra enfin enlever la grande faiblesse de Echoes, à savoir le corps à corps. Mais c'est là que le problème commence. L'acte 3 est uniquement basé sur le corps à corps. Le fait de poser des pièges, etc., c'est fini. Le stand a perdu ses 40 mètres de portée pour seulement en avoir 5. La grande force de ce stand est sa vitesse, qui est très rapide, mais c'est tout. Là où Echoes Acte 2 était un stand possédant un potentiel de dingue, l'acte 3 possède une seule capacité. S'il te frappe avec ses poings, il est capable de te rendre extrêmement lourd pour t'immobiliser. Alors en soi, c'est un pouvoir qui est pas mal dans l'idée, sauf que le problème, c'est que le stand est beaucoup trop faible. Déjà, le pouvoir a une limite de 5 mètres. Si la cible sort de la zone, l'effet ne fonctionne plus, obligeant Koichi à rester dans les zones où il peut potentiellement se faire attaquer par l'ennemi. Ensuite, ce pouvoir ne peut geler qu'une seule cible à la fois, et rien que ça, c'est un immense problème. Si Koichi se trouve contre 2 ennemis, comme lors de sa première rencontre avec Kira, eh bien le stand devient tout simplement inutile, car il peut utiliser son pouvoir uniquement sur l'un des deux. Enfin, le vrai problème selon moi, c'est la force de l'acte 3. L'acte 2 était vendu comme étant un poseur de pièges qui devait rester à l'arrière, et pour le coup, le stand remplissait son rôle à la perfection. L'acte 3 a pour rôle quant à lui de combattre directement ses adversaires au corps à corps, et c'est ça le problème. Même s'il est très rapide, il est beaucoup trop faible pour accomplir son rôle. On va encore une fois prendre le combat entre Kira et Koichi, et si on doit retenir un truc du combat, c'est que Kira n'a pas l'habitude de combattre avec son stand. Ce qui veut donc dire qu'au corps à corps, il est faible. Mais malgré ça, il a mis une véritable branlée à Koichi alors qu'il venait d'éveiller son véritable potentiel. Vous l'aurez compris, c'est pour cette raison que je dis que Echoes est un stand décevant. On avait une très bonne base pour avoir un stand hyper intéressant, et au final, tout a été gâché alors que pourtant, c'était très bien parti. J'aurais vraiment voulu voir un acte 4 ou un acte 3 qui reste sur le principe de poser des pièges, mais qui est meilleur au corps à corps. Mais voilà, malheureusement, il n'est jamais apparu. C'est pour cette raison que je suis déçu de ce stand et que je voulais à tout prix faire cette vidéo, et surtout, vous donner mon avis pour une fois. J'ai hâte d'avoir votre avis en commentaire pour voir si je suis le seul à penser ça, donc je compte énormément sur vous. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, n'oubliez pas le like et de partager la vidéo car ça aide énormément. On se retrouve demain à 13 h pour la 3e vidéo de la semaine de la rédemption, donc restez fiers de ce que vous faites dans la vie, et comme on le dit en Italie, arrivederci.